Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks, nouvelle saison, nouveau concept. À la fin de chaque mois, je reçois une équipe d'experts qui vient commenter les témoignages que vous nous avez confiés et nous partager leurs conseils avisés. À tout de suite. De retour donc avec nos experts, docteur Efombagne, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, Grâce. Vous Bon êtes après-midi. médecin, merci, vous êtes médecin généraliste depuis Oui, plus de 8 ans aujourd'hui, avec une spécialité donc pour la médecine du travail, si je dis pas de bêtises. oui. Merci encore. J'ai 1 milliard de questions parce qu'il y avait des choses qu'on n'a pas bien compris, donc on a hâte d'avoir vos conseils. D'accord. Monsieur Gaban Jomo, merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, Madame Grasse, le plaisir est partagé. Lui, il dit toujours madame, donc il n'a pas suivi les émissions d'avant, alors que justement, c'est un téléspectateur de Bantou qui a été sélectionné pour participer à l'émission. Il est professeur de mathématiques, mais surtout, on attend les commentaires du quartier. C'est ce que vous m'avez dit. Exactement. On a hâte. Pasteur Franck, bienvenue. Merci Grace, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Un plaisir partagé. Pasteur Franck, vous m'avez dit que vous avez un ministère depuis plus de 20 ans et Ouais. pasteur depuis 3 ans. Alors, je suis dans le mouvement évangélique, ça fait 20 ans, ça veut dire que j'ai cru à Jésus-Christ, ça fait 20 ans. D'accord. Mais voilà, avec une consécration en tant que pasteur, ça fait 3 ans. Très bien. En tout cas, on a beaucoup de questions on attaque souvent les pasteurs. Donc, il est venu défendre ses pairs ici aujourd'hui. En fait, nous distillons la paix et l'amour, hein. On n'est pas là pour attaquer ou pour sortir les griffes, on apporte la paix, on apporte l'amour et voilà. Mais dans les commentaires, ils sortent les griffes. Ne vous inquiétez pas. On verra bien. OK, il est prêt pour le combat. Sage-femme Mariole, merci d'être là. Vous êtes sage-femme depuis plusieurs années, donc vous recevez les femmes enceintes, vous les cajolez, vous les consolez, les accouchements, les suivis aussi post-accouchement, si j'ai bien compris. Bonsoir, Grace. Bon après-midi à tout le monde. Merci de m'avoir invitée. Oui, je suis sage-femme depuis 4 ans, vraiment aussi douce que mon prénom. Oh là là, ça promet. C'est vrai qu'on partageait tout à l'heure des petits conseils comme ça, puisque je viens d'accoucher. Ma dernière a 3 mois et j'avais déjà eu 1 milliard de questions et c'est vrai qu'elle est dans un accompagnement d'une extrême douceur. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté mon invitation. Comme j'ai dit en introduction, il s'agit donc de commenter, si je puis dire, les témoignages que nous avons eus tout au long du mois. Hem, on va commencer donc avec le premier extrait. Il s'agissait comment je vais dire? D'une jeune femme qui nous a confié vraiment une histoire terrible. Je vous propose de regarder et on revient juste après. À tout de suite. Quelque temps après, mon oncle Didier a perdu son épouse. Et voilà, il a donc décidé de venir habiter avec nous. Il était vraiment attentionné, comme tout oncle, bien sûr. Il nous couvrait de cadeaux, il nous aimait énormément. Et il était plus attentionné par Élise. C'était sa chérie Coco, si je peux dire comme ça. Tout a commencé à devenir bizarre lorsque je suis rentrée des cours un jour. Quand j'arrive à la maison, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est quand je m'approche de la chambre de ma petite sœur que je constate ce qui se passe. En fait, quand je suis arrivée dans la chambre, je me rends compte que tonton Didier était en train d'abuser d'elle. J'étais tellement dépassée, j'étais surprise et j'étais en même temps choquée. Mais je ne pouvais rien faire. Je suis restée silencieuse. Les événements se sont passés. Élise a finalement pris le courage d'expliquer la situation à notre maman. D'accord. Quand elle a expliqué la situation à notre maman, elle a également découvert que j'étais au courant. Depuis qu'elle a appris que j'étais au courant depuis des années,
elle a décidé de couper les ponts avec moi. Moi, j'essaye de tout faire ce que je peux pour m'excuser auprès d'elle. J'ai même essayé de discuter avec maman pour qu'elle essaie de la convaincre, mais rien. Donc, on a vu le témoignage de Stéphanie qui nous dit elle a qui estime avoir trahi sa sœur puisqu'elle a été témoin du fait que son oncle abusait de sa petite sœur et elle n'a pas, dénoncé, en fait, ce qu'elle subissait. Elle a choisi de le garder pour elle. On va commencer par vous, pasteur Franck, pour une première réaction à ce témoignage. Alors, ce qu'on vient de suivre à l'écran, c'est triste. C'est triste parce qu'on a une adolescente qui a abusé de 13 ans, de ce qu'on a écouté, qui est abusée par son oncle, qui lui est forcément majeur. On a sa sœur aînée qui a 3 ans de plus, notamment 16 ans, et qui est témoin de cette scène parce elle entre dans la chambre et elle trouve voilà, son oncle, leur oncle, qui est en train en plein si on acte peut dire. sexuel avec sa petite sœur de 13 ans. Est-ce que vous comprenez le silence de Stéphanie, justement, de celle qui vient partager l'histoire? Est-ce que vous compreniez qu'elle ne parvienne pas à en parler et qu'elle ait gardé ça pour elle? Oui, je comprends en tant qu'homme. On parle d'une fille qui a 16 ans. Elle n'a même pas atteint la majorité au Mm, Cameroun. Ça mm. veut dire que ce soit la petite sœur qui est abusée, que ce soit l'aîné qui entre dans la chambre et qui reçoit, c'est un choc, même sur le plan émotionnel et même spirituel. Bien sûr. Donc, je peux comprendre le silence, je peux davantage comprendre le silence si on va chercher les causes profondes. On ne sait pas si dans cette famille, cette pratique remonte aux grands-parents, remonte aux parents. Il faut aller chercher. Donc, je peux comprendre qu'elle soit restée dans un mutisme et je préfère d'abord m'arrêter là pour cette première prise de parole. On reviendra, vous inquiétez pas. Vous pensez la même chose, Monsieur Gabin? Pourquoi? Parce que déjà, pour avoir subi un certain acte et l'affinité que les enfants avaient avec leur maman, par exemple, Oui. je me dis, elle était dans l'obligation d'aller trahir. Ça veut dire qu'elle a subi un acte, Celle basta. qui subit ou bien Non, non, ou la sœur qui a vu? celle qui subit et qui est victime, qui tombe sur l'acte. Ça veut dire D'accord. que d'une manière ou d'une autre, elle peut directement trahir pour pouvoir sauver la vie de la gamine, de la petite sœur. Donc, pour vous, elle doit forcément dû aller Oui, dire. oui, pour sauver la vie, pour empêcher, n'est-ce pas, que la petite sœur ne subisse davantage cet acte. Mais elle nous disait, dans son témoignage de docteur Effomagne, elle nous disait que, elle avait peur qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne la croie pas, elle avait peur que ça casse la famille. Oh oui, d'un point de vue médical, puisque je me prononce ici en tant que professionnelle de la santé, ça peut tout de même expliquer le mutisme ou alors le silence de la grande sœur. Mmh. De toutes les façons, comme l'a dit le pasteur, elles étaient toutes des gamines, c'est-à-dire que la plus petite qui s'est faite abuser, 13 ans, la grande sœur, 16 ans. Donc, comme je l'ai dit tantôt avant qu'on passe à l'antenne, les convictions ou alors la façon d'avoir grandi, même dans la famille, peuvent impacter sur la réaction de la grande sœur. C'est-à-dire, Mmh. étant déjà premièrement une enfant, psychologiquement même, elle aussi a été traumatisée. Bien sûr. Deuxièmement, il faut voir l'enfance, il faut voir quelle était, parlant de la maman ou alors des autres tantes et oncles, il faut voir quelles sont les affinités. C'est pas parce qu'il y a la maman que forcément il y a le lien fort entre la mère et les enfants. Il faut Vous voir, est-ce qu'elle a la liberté de parler à sa mère de certains sujets tabous? Oui, On parle quand même du sexe. bien sûr. Donc, on peut lui pardonner cela, mais maintenant la durée du mutisme, Elle a 5 ans. ouais, 5 on ans. la passe de 16 ans à 21 ans dans les 5 ans. Donc, faut voir, Sage-femme Mariole, on ne vous a pas entendu. Je vous vois secouer la tête, mais on n'a pas entendu de commentaire. Je suis du même avis avec docteur Sombagne parce que il faut aussi voir sur le plan familial. Mmh. Si la maman est diversifiée, c'est-à-dire si la maman sort, elle n'a pas de temps, et si elle-même, elle fait aussi ses actes devant les enfants. Si ils sont habitués, si je peux l'appeler comme ça dans la famille, si on a l'habitude d'abuser des enfants et tout, et ils ont donc peur de
de dénoncer cet acte. Ils Vous vont pensez que dénoncer c'est à forcément qui? une habitude? Oui, Parce que je vous peux l'aviez dit penser, aussi, oui, ça peut être pasteur une Franck. habitude. Si la maman fait des choses comme ça devant des enfants, ils vont s'exprimer devant qui? Oh, mais Oui. Alors, ils sont renfermés. À qui vont donc s'adresser? Ils sont vous disiez, obligés de pasteur, subir. vous pensez, oh, Bon, c'est là, dur. peut-être, sans couper la parole, Ouais. Mariole veut parler peut-être dans le sens où, à ce moment, il y a tout un bouillon dans la tête de la petite. Elle se pose la question de savoir, est-ce que c'est normal parce que j'ai peut-être eu l'habitude de voir ça ou d'entendre ça, ou mais ça doit être un autre. Donc, comme on dit, le bien et le mal, ça se bouscule dans la tête. Oui, Maintenant, Je vais c'est ça m'exprimer qu'il faut devant qui? s'interroger. oui. Peut-être si je m'exprime devant maman. Maman a l'habitude de faire ça. Ça ne va pas changer. Oui, Mais dans le Vous êtes témoignage, elle dur, aurait hein? dit quand même, Oui, si elle de avait ce qu'on a cru vécu, comprendre, ça n'avait pas, c'est peut-être la première fois, sinon elle aurait dit. elle a été choquée dès le départ. Donc ça veut dire qu'elle a bien compris que ce qui se passe n'est pas Normal. pas sain, normal. n'est pas Oui, normal. n'est pas Alors, je, normal. je vais aborder un aspect qui fait un peu ma qualification. Mm. Je vais aborder un aspect spirituel. Lorsque vous allez aller chercher dans les causes profondes, sur le plan médical, par exemple, on va vous dire que cet oncle était peut-être déréglé, il avait des problèmes psychiques et autres. Mais sur le plan spirituel, ce type de personne peut appartenir à des sectes pernicieuses. Et dans ces regroupements qui sont sataniques, il y a des prescriptions qu'on vous donne, comme aller avec des petits-enfants, comme aller avec son sang, parce que là, il va avec son sang, c'est sa nièce. Et qu'est-ce qui se passe généralement dans cette approche? C'est que l'oncle qui va avec le petit-enfant ou avec la petite fille puise en elle une certaine énergie. Oui, mais Et est-ce le que... fait, je poursuis s'il vous Oui, plaît, oui. et le fait qu'il puise en elle cette énergie, il a de l'ascendance sur cette personne. Ça veut dire qu'il peut te contrôler spirituellement, que tu ne puisses même pas ouvrir ta bouche pour dire « Maman, voici ce qui se passe Je vais ». Tu ne sais répondre pas ce à qui se ça. passe, mais Je voilà. vais me faire l'avocat du diable un petit peu et avant de vous redonner la parole, je vais donner la parole à Dr. Ifombagne pour répondre à Oui. ma question. Mm. On dit souvent en Afrique qu'on ne meurt jamais naturellement, on n'a jamais un problème naturel. Tout ce qu'on a comme problème, oh non, c'est à cause de Dieu, oh non, c'est à cause des ancêtres, les écoles se sont montées et puis les gens au village sont descendus. Tout est Je mystifié. vous vois, tout est mystifié, merci. Je vous vois déjà bouillir. Attendez, on arrive. Docteur Ifombagne, qu'est-ce que vous en pensez? Là, moi, c'est vrai, en étant professionnel de la santé, on ne va pas forcément rester toujours dans le cadre médical pur. Je vois le sens du pasteur parce que si on va parler de dominance spirituelle, on va parler de tout ça, c'est pas à exclure. Médicalement parlant, c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on exclut le côté Monsieur spirituel. Gabin, aidez-moi, pardon. Donc, Parce que nous, on sait au quartier qu'ils aiment toujours, non, tout c'est est pas déjà, pour oh ça. non, si ce n'est Non, pas on peut pas exclure la ça. médecine, c'est le spirituel. On peut pas Aidez-moi, s'il balayer vous ça de plaît. la Oui, main voilà. quand même. Je voulais revenir sur le thème gamine. Mm. Oui. Je me dis, quand on est gamine, on est à tout dire. Ça veut dire que, déjà, je prends l'exemple peut-être sur mon fils à la maison. Si tu fais un acte, déjà que j'ai Oui, déréglé, oui. déjà, si quand il est avec ses camarades, tu dis mouf. Tu Mhm. avais dit, papa, tu as dit mouf. Oui, Il sait qu'on ne dit pas ça. oui, oui. Alors, par conséquent, la victime même à elle, elle a 13 ans, vous dites bien qu'elle est gamine, ça veut dire qu'elle ne connaît vraiment pas. Mais pourquoi pardon aller chez une tante là? Je ne pense pas que dans la famille, tout le monde est méchant ou tout le monde les rejette. Ça veut dire que vous pouvez aller voir une tante, essayer d'expliquer d'une manière ignorante, n'est-ce pas, ce qu'elle subit. Oh, c'est pas évident aussi. Non, pour les victimes, vraiment, c'est pas Vraiment, évident. pour une victime, c'est Si, pas évident. si, Aller le dire comme ça, il faut. c'est dit, si. Oui, Ouais, ouais. Un exemple. C'est- oui. J'ai été témoin à la PJ avec un voisin qui. Bon, la plainte du voisin, c'est quoi? Il est le papa d'un jeune garçon. Alors, il est bailleur, Mhm. n'est-ce pas? Ça veut dire que les locataires ont une douche en commun. Oui, Et oui. puis, la petite fille s'est plaint à ses parents que le fils du bailleur a essayé D'accord, de coucher avec elle, d'accord. entre guillemets. Mhm. Bon, pourquoi est-ce que
elle a le courage de dire. Ça dépend du rapprochement. Voilà, Bien Excusez-moi sûr. de vous merci. couper, mais ça C'est dépend pour ça du qu'on a parlé lien. de Oui. l'enfant. C'est C'est dépend pour ça du qu'on a lien. parlé de Ça comment dépend de l'enfant. l'affection que la mère donne à l'enfant, Des conversations des qu'elle a avec. conversations qu'elle aborde avec les enfants. Du coup, ça donne à l'enfant la facilité de s'exprimer sans toutefois Dans la famille, il craindre n'y a quoi que ce personne, soit. il y a personne qui essaie de nouer. Ça dépend du cas. Ça dépend. Donc, pour Il y a vous, beaucoup de choses c'est qui rentrent en compte. forcément quelque chose de spirituel. Ce n'est pas Alors, une je vais compléter ma ouais. question. Mm. Ce n'est pas une appétence, simplement comme les gens disent, pardonnez-moi, moi je préfère les femmes potelées, non, moi j'aime les minces, non, moi j'aime les hommes, non, moi j'aime les femmes, non. Pour vous, non. Quand un adulte va avec un enfant, c'est forcément spirituel, c'est qu'il cherche quelque chose. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je vais dire quelque chose qui va surprendre. Vous avez posé une question, celle de savoir est-ce que, comme en Afrique, on remet tout sur le plan Oui, spirituel. Je vais vous dire, et ça va vous surprendre, que dans notre sphère de vie, dans notre société, dans notre monde, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Tout. Tout ce que nous voyons sur le plan physique a d'abord existé sur le plan pour vous, spirituel. tout est spirituel. C'est pas pour moi. Ce que je dis est une réalité. Les médecins et les spécialistes qui sont là ne vont pas me contredire. Je vous prends un Juste exemple. une Je vous parenthèse. prends Sur un ce exemple. point-là, Ouais. je voudrais juste oui ou non. Oui ou non. Ne perdez pas le fil. Juste oui ou non. On ne développe pas parce que je veux qu'il développe. Oui ou non, tout est spirituel, Monsieur Gabin. Oui. Tout est spirituel, docteur Non, Efombagne. pas forcément. Moi, je Tout vais est pas, spirituel, je veux pas non. dire Alors, on a forcément. un oui et deux non. Moi, je ne me prononce pas, mais vous dites un grand oui. Alors, Développez, s'il vous plaît. je vous prends un exemple simple. Oui. Et vous êtes arrivé de faire un rêve, une vision, un songe, tel que vous voulez appeler, Mhm. que vous viviez une situation Oui. et que le matin, cela se réalise. On a les Ça peut impressions de arriver. déjà vu souvent. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Vous dites j'attendais quelque chose. également le oui ou non, comme vous nous Ah, dites oui ou non. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est oui ou alors est-ce que c'est non? Je dirais oui. Voilà. Alors, ce que je vais dire pour développer dans ce que j'étais en train de présenter comme étant des faits, je ne suis pas en train de dire que toutes les causes sont spirituelles. D'accord. Mais je dis que les explications, quand on va aller chercher ce qu'on appelle les routes causes, qui sont les causes profondes, Mhm. il faut aller chercher d'abord dans le spirituel et pour arriver à trouver même des solutions sur le plan physique. Vous D'accord. allez avoir des pathologies à l'hôpital où on va vous dire qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Pourquoi? Parce que sur le plan physique, ce n'est pas accessible à l'œil. Mais sur le plan spirituel, vous allez avoir des raisons, vous allez avoir des causes et vous pourriez trouver des solutions également spirituelles pour résoudre tel problème ou tel autre problème. Justement, vous m'accordez donc l'introduction rêvée pour le deuxième extrait, puisque Stéphanie nous explique qu'elle souffre de différentes pathologies, elle a des ulcères, elle a du mal à enfanter, elle a voilà, différentes maladies comme ça dont elle souffre. On regarde et on revient juste après. J'ai honte de moi, je me sens inutile. Je ne peux pas donner les bébés à mon époux. Juste parce que j'ai gardé ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et là, c'est en train de me causer des problèmes de santé et même d'enfantement. Alors, dans cet extrait, on voit Stéphanie donc qui nous dit qu'elle elle a un ulcère, elle a du mal à enfanter, elle a voilà, des migraines, bref. En tout cas, elle a beaucoup de bobos, si on peut dire ça comme ça. Je me tourne donc vers vous, docteur Efombagne, pour savoir si, est-ce que, comment dirais-je, les souffrances psychologiques peuvent réellement entraîner comme ça des maux physiques? Alors, bien sûr, je répondrais par un oui, un grand oui, parce que c'est ce qu'on appelle notamment des pathologies psychosomatiques. Mhm. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir des traumatismes émotionnels ou psychologiques cela va se répercuter sur le physique. C'est-à-dire que on va avoir quelqu'un qui a subi un gros stress Mhm. ou alors un gros traumatisme, un peu comme celui de la dame là, et qui, pendant des années ou des mois, va se trouver en train d'y penser dans une situation d'anxiété, parce que l'anxiété, c'est le stress répété Oui. sur une longue durée. Mhm. Comme ça, on va avoir des ulcères gastriques, par exemple. L'estomac va souffrir du fait du stress, parce qu'il y a une hypersécrétion d'acide, dont on ne va pas entrer dans tous les détails,
qui entraîne une ulcération dans l'estomac. Mmh. Il n'y a pas que ça, il y a les maladies cardiaques. Quelqu'un qui va faire des poussées d'adrénaline à tout moment parce qu'à chaque fois qu'elle est toute seule dans sa chambre, elle repense à tout ça. Mmh. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, le cœur va souffrir parce Bien que sûr. l'adrénaline agit sur les vaisseaux et tout. Donc, oui, il y a plusieurs pathologies qu'on peut citer. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on soigne en premier? Qu'est-ce qu'on traite? Le psychique Alors, ou le alors, physique? déjà, En dans ce premier. cas, la première étape, déjà, c'est que le malade nous soit amené parce qu'il y a déjà l'étape d'acceptation. Si déjà le patient qui se plaint n'accepte pas être malade, c'est-à-dire que si c'est lui-même, premièrement, qui vient à l'hôpital nous dire: «Ça va pas, je souffre, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal», c'est ce qu'on appelle l'interrogatoire. Mmh. Parce que l'interrogatoire, chez nous, les médecins, c'est généralement 80 du diagnostic. On parle avec le malade, c'est-à-dire que: «Vous avez mal depuis quand? C'est comment? C'est quoi?» et tout. Donc c'est comme ça qu'on en arrive peut-être à savoir qu'il y a eu un traumatisme en amont et puis on soigne quoi en premier? On peut y aller au même moment, Mmh. Vous c'est-à-dire partagez son qu'on avis, fait les docteur? 2. Pardon. J'ai failli dire docteur, mais docteur de l'âme pour le coup, pasteur Franck. Oui, L'interrogatoire? merci de me passer la parole. C'est un process, hein, et je veux dire ici que je suis tout à fait d'accord avec ce que le médecin a dit, parce qu'en tant que pasteur, nous envoyons des gens à l'hôpital. Oui. Nous ne faisons pas partie des églises qui, voilà, qui pensent que c'est seulement par la prière seule qu'on peut résoudre des problèmes. Donc, nous envoyons des gens à l'hôpital. Mais je vais quand même biaiser pour dire quelque chose, parce que nous avons eu, alors j'ai eu des patients, pas des patients, mais des fidèles, certes, qui étaient malades, qui sont allés à l'hôpital et l'hôpital n'a pas pu trouver de solution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons prié. Et parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, à partir du chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'attendais qu'il sortirait les extraits. J'ai été sûre. Vous avez même juré. Bah oui, Et que- Vous avez juré. Et que je dois m'appuyer sur les Saintes Écritures, pendant que les autres s'appuient sur la science. Chacun est dans son rôle. Voilà, pas de chacun dans son problème. rôle. Donc, Jean chapitre 1 qui dit que au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et que c'était la lumière qui est venue pour éclairer les hommes. J'insiste sur le mot lumière parce que au moment où nous prions, le Saint-Esprit qui connaît tout, qui voit tout, qui peut tout révéler, apporte donc la lumière sur la situation de cette personne. Et pour vous, c'est la Et- lumière qui guérit. J'ai pas fini. Il y a deux possibilités. Mhm. Directement, au nom puissant de Jésus, parce que le nom de Jésus guérit, et j'y crois fermement, la Mhm. personne peut être guérie. Mais aussi, cette lumière qui est arrivée peut aussi maintenant, parce qu'elle est dans un processus de prière, éclairer maintenant les médecins. Et à ce moment-là, on refaire la personne à l'hôpital. Et vous allez voir une personne qui va vous dire, ça c'est un cas que je partage avec vous, je suis allé à l'hôpital, on n'a rien vu, j'ai fini de prier, lorsque je suis reparti à l'hôpital, miraculeusement, les médecins ont détecté ce qui me dérangeait dans mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le Saint-Esprit a éclairé. N'oublions pas que c'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins pour qu'ils puissent nous soigner. Selon votre croyance. Ben, Selon votre croyance. Je suis obligée de modérer selon votre. En tout cas, Je suis d'accord, vous êtes dans votre rôle. C'est vous qui dites. Je suis C'est d'accord. vous qui dites. J'aimerais bien voir un médecin ou une spécialiste, on en a deux Oui. ici, Oui. qui nous disent que voilà, c'est pas forcément mon école, c'est par mon intelligence. Moi, je pense que c'est Dieu, quel que soit le domaine dans lequel on est, qui nous éclaire parfois pour résoudre aussi des problèmes. J'allais poser la question justement aussi à Sage-Femme Mariole pour qu'elle nous dise, puisque dans son témoignage, Stéphanie nous dit qu'elle a du mal à enfanter. Vous qui êtes spécialiste de la femme, est-ce que ça peut aller jusque-là, puisque docteur Ifombaï nous a parlé d'ulcères, qu'effectivement les problèmes cardiaques, mais même l'enfantement. Si, même l'enfantement, parce que là, elle est stressée. Le stress joue beaucoup dans l'enfantement. Si elle est stressée, ça ne pourra pas marcher. Même pour concevoir. Hein. Oui, même pour concevoir, tu dois être stable mentalement. Ah bon? Oui, tu dois être stable mentalement pour pouvoir enfanter. Si tu as un problème qui te dérange, il faudra que tu te libères d'abord. Te libérer totalement pour pouvoir même enfanter. Parce que tu n'es pas, si je peux dire, tu es stressé. Je reviens sur le mot stress. Le stress joue énormément parce que quand tu es stressé, même l'ulcère gastrique, ça te dérange. Mais c'est terrible ce que vous nous dites, parce que souvent, on a beaucoup de mal comme ça, comme vous dites, à concevoir, à partir surtout d'un certain âge, disons ça comme ça, des trentaines en montant. Donc, vous nous dites que parfois, la cause, c'est simplement qu'on travaille trop ou on a trop de responsabilités
et que ça peut être la première cause de... On a trop de responsabilités. On met en avant l'argent, le travail. On laisse d'abord, on dit non, je vais enfanter après. Et quand on veut enfanter, on est stressé par je sais pas, on veut automatiquement enfanter. On a cette envie pressée On est trop concentré sur la... sur la grossesse. Alors, ces choses sont des choses naturelles. Donc, Maintenant, vous Oui, le mais direz comme biologiquement les... même, biologiquement, ça s'explique. C'est des hormones, et même c'est des sécrétions. Là, pour compléter ce que ma consoeur dit, le stress va stimuler la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone, je vais dire, qui va contrecarrer les hormones féminines. Parce qu'il faut qu'on vous explique de façon de terre à terre. terre à Parce oui, que terre. pour que vous compreniez. Monsieur Gabin et moi, Ça ne tombe pas du voilà. ciel. Oui, Monsieur Ça Gabin tombe et moi pas qui du ne sommes ciel. ni d'Adam Tu ni as d'Ève, tu as cette hormone-là qui est le cortisol, l'hormone du stress, qui va non seulement contrecarrer les hormones sexuelles et qui va peut entraîner un diabète chez la femme. Et le diabète est l'ennemi de la conception. Tu commences à avoir une obésité diabétique, tu vas. là, je veux ajouter à ce C'est que le docteur cortisol qui est la Michel, source de tous ces problèmes. docteur Fourman, je veux ajouter à cela. Tu peux même tomber enceinte. Tu peux concevoir sans savoir que tu es enceinte. Mais ce stress-là, ça te fait sortir ton bébé. Tu fais un déni de grossesse. Ouais. Ça, c'est ça. Sans toutefois savoir que tu avais même déjà été enceinte. Et après, le saignement revient. D'accord, je comprends. C'est vrai qu'on a eu, il y a eu plusieurs, comment dirais-je, on a eu 3 témoignages dans le mois. Ce témoignage-là, qu'on a intitulé «J'ai trahi ma sœur et je m'en veux». Si je comprends bien, vos conseils sont pardon, monsieur Gabin, vous me disiez: «Il faut parler». Si je peux résumer, c'est il faut parler. Vous me disiez: «Il faut consulter toutes les 2 et puis il faut prier». C'est très synthétique, mais c'est peut-être, Ben, prier, oui, il faut prier pour avoir un certain apaisement. Je crois que ce soit l'aîné qui a été choqué, que ce soit la jeune qui physiquement a été abusée, mmh nous pensons que la consolation est auprès du Seigneur Jésus-Christ, qui peut nous consoler parce que nous avons le Saint-Esprit qui est le consolateur. Donc, d'accord. mais là, je dis ça, mais je ne remets pas en cause les avis des autres parce que cette association, autant les médecins, les psychologues qui accompagnent, autant la prière également qui libère, c'est une association qui va donc permettre à ces jeunes dames de retrouver la paix intérieure et même d'arriver à pardonner à leur oncle qui, malheureusement, a peut-être gâté leur vie ou abusé Oui, d'elles. certainement. Ça me permet d'arriver justement au deuxième thème, en tout cas le deuxième témoignage. C'était donc, le titre était: «J'ai eu un enfant avec le fils de mon mari». On parlait d'avoir des enfants, on parlait du fait de pouvoir concevoir. Je vois déjà monsieur Gabin sa tête est déjà gâtée. Sa tête est déjà gâtée. Un commentaire alors, on va voir même que j'ai plus envie dessus. Ou bien je résume d'abord l'affaire. Ça va, allez-y, allez-y. On va regarder un extrait, on revient tout de suite. Mon mari a 20 ans de plus que moi. Et dans sa jeunesse, il a fait un enfant qui avait 25 ans au moment des faits. C'était le seul qui trouvait grâce à ses yeux, le seul autorisé à venir à la maison comme il pouvait, comme il voulait. Moi, je le trouvais par contre gentil, attentionné. Et malgré tout l'amour que j'ai pour mon mari, nous sommes sortis ensemble. Mon mari n'était pas toujours là, c'était beaucoup plus travail. Il rentrait tard, fatigué. Il ne parvenait pas à me donner la satisfaction que je voulais en tant que femme. D'accord. Donc, je restais pratiquement toute seule en longueur de journée à la maison. Et parfois même tard dans la nuit, je dormais seule. Constamment, quand il arrivait à la maison, il me faisait des petits cadeaux. Il m'aidait à faire certaines tâches à la maison. Du coup, ça devenait intéressant. Et chaque fois, il le faisait. Et un jour, on s'est retrouvés dans la cuisine. J'étais en train de faire la cuisine. Et pendant qu'on était en train de travailler ensemble,
il y a eu cet échange de regards qui nous a amenés à nous embrasser. Et on s'est tellement embrassé langousteusement que ça nous a donné envie d'entrer dans la chambre et de faire l'amour. Mais est-ce que tu as dit à son fils, du coup, que tu attendais un enfant de lui? Non. Ah, c'est resté comme ça, hein? Oui, son fils l'ignorait complètement parce que j'avais dit, j'avais aucun doute sur la paternité de mon enfant. Donc, on est de retour. Je vois pendant que l'extrait passait, Monsieur Gabin avait les yeux écarquillés comme ça, c'est-à-dire qu'il n'en revient pas. Un commentaire alors? Déjà, je vais dire ceci. Avant d'accepter l'union avec le mari, Oui. je pense que le mari était déjà très occupé. C'est Oui. pas après le mariage qu'il y a eu les occupations, les voyages. C'est-à-dire que pour se mettre en union avec une personne, on prend le temps de connaître cette personne, connaître quelles sont les difficultés qu'on doit s'attendre en se mettant ensemble. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle dise, elle s'appuie sur le fait que son mari était absent. Avant d'accepter être avec lui, elle savait tout ça. Mais même si on est occupé, quand on marie quelqu'un, on prend du temps pour la personne, non? Est-ce qu'on marie quelqu'un pour déposer là comme une plante En verte? On prend le temps pour la personne. Bon, je suis un homme d'affaires. Après 2 semaines, je suis à Dubaï pour faire des achats. Ma femme connaît ça. Oui. Alors, elle ne va pas profiter du fait que je suis à Dubaï pour faire les achats. Elle va dire, non, le gars était très absent. Mais si tout vous ça. partiez habituellement sans le mariage, vous partiez 2 fois. Maintenant, vous êtes marié, vous savez que vous pouvez partir une seule fois? Ou pas du tout? Ça dépendra au fur et à mesure parce que ça dépend aussi du budget. Si le budget essaie de grandir, on pourra avoir des assistants. On n'a plus besoin de se déplacer. Ça veut dire qu'en étant sur place, on peut nous expédier la marchandise. Je comprends. Pasteur Franck. Oui. Bon, ça doit spirituel, le tout aussi. Encore et Genèse toujours. chapitre 2, verset 24. Alors. Le père, si. Je ne Genèse vais pas le chapitre coincer. Je 2, ne pourrais pas verset le coincer. 24, la Bible déclare, La Bible c'est déclare que quoi? pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et et s'attachera s'attachera à sa À femme, sa femme. et les deux ne formeront qu'une qu'une seule seule chair. personne. Premier constat, Uh-huh. cet acte qui a été posé a désuni ce que Dieu a brisé. Merci de me passer le mot. A brisé. Parce que l'union, le mariage est une institution, permettez-moi la répétition, instituée par Dieu. Alors, lorsque il y a tromperie, il y a adultère, parce que c'est le mot, dans cette union, il y a séparation. Je Ça, me c'est... ferai l'avocat du diable pour le Ouais. coup. Quand lui aussi il part comme ça, il la laisse, il comptait sur quoi? Alors, c'était juste le propos liminaire pour dire que, de fait, cet acte, voilà ce que cet acte occasionne sur le plan spirituel. D'accord. Parce que sur le plan physique, ils sont mariés. L'État du Cameroun, la loi camerounaise les reconnaît comme étant mariés. Mais sur le plan spirituel, il y a cette cassure qui existe. Maintenant, bien entendu, l'homme n'est pas irréprochable. Et justement, permettez-moi de glisser quelque chose. Aujourd'hui, lorsqu'on épouse des femmes, et là je m'adresse aux hommes, on pense que voilà, elles sont acquises. On a Écoutez. épousé une femme, elle est à la maison, elle devient la femme de la maison, elle devient la ménagère, aucune attention, alors que lorsqu'on la draguait, on était doux, on était romantique, on apportait des chocolats, mais aujourd'hui on estime que non, je suis allé la doter, je suis allé voir Amen. ses parents, et ok, elle devient une ménagère. Merci. Je ne suis pas en train de justifier l'acte de la femme, mais Oui, je suis en train de mais- dire que voilà des choses pour lesquelles les hommes devraient être regardants parce que la chair est faible. La Avant chair est tout, faible. avant Je le tout. dis sans justifier, hein, je ne suis pas encore de justifier, mais je dis que l'homme également est à blâmer. Parce que s'il est toujours en train de voyager, aujourd'hui, à Douala, il pleut, il fait froid. Comment est-ce que sa femme fait le soir? Comment est-ce qu'elle Justement, fait? elle a eu froid et La elle s'est chair, réchauffée la chair avec... va parler, la chair va réclamer, elle va se retourner. Où est mon mari? Et ça peut malheureusement entraîner à ça, même Oui. si je ne suis pas d'accord avec l'acte que Ouais, la qu'il dame a a été posé, mais posé. je dis, voilà, l'homme, malheureusement, ça peut arriver à ça. Sage-femme Mariole, elle nous a dit justement quand elle a été enceinte, quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a calculé, ça dit son mari rentrait le soir là. De ce qu'on comprend, il n'avait pas des rapports réguliers du fait de son absence, mais du fait aussi de l'éloignement même
on va dire émotionnels qu'ils avaient. Donc, ils avaient des rapports peut-être une fois tous les, si j'ai bonne mémoire, 3 mois, 6 mois, ce genre de choses. Et donc, quand elle a su qu'elle avait un retard, elle a calculé son mari le soir, là, coûte que coûte, vaille que vaille. Voilà comment ils ont fait l'amour et elle a attribué la grossesse à son mari. Ça vous étonne? Enfin, c'est possible ou bien c'est bien calculé, si on se posait des questions, C'est possible. C'est possible parce que là, elle évite des conflits entre le père et l'enfant. Elle est obligée de confier la paternité au papa. Ça ne peut pas être l'enfant du papa parce que là, elle était obligée de le faire. Parce que jusqu'ici, le fils n'a jamais été au courant que c'est son fils. Et même le papa n'a jamais été au courant que c'est son petit-fils. Donc là, elle C'est était quand même obligée. fou, hein? Ah Ah, oui, c'est Là, fou, hein? c'est là, incroyable. Vraiment, là, elle était obligée. il y a Et beaucoup de gens, oui, pardon. si le papa n'était pas là, moi je pense qu'elle devait même supplier le papa, son mari en fait, d'arriver là où il se trouve parce que pour éviter ces conflits. Mais moi, surtout, il fallait y penser. Je vous avouerai que là, en tant que femme, elle a vite réfléchi, hein? C'est normal, c'est normal. C'est pour ça que la femme ne dort pas. Elle dort, elle ne dort pas. Ah, la femme, elle dort, elle dort pas. Elle dort pas. Elle est toujours en train de réfléchir. C'est elle qui porte la maison. Si elle ne fait pas comme ça, la maison va s'effondrer. Le papa, je sais pas, il peut maudire son fils et ça marche. Docteur Pour Ifomba, éviter tout ça. on dit beaucoup, on va dire au quartier, entre guillemets, que si on faisait les tests ADN systématiquement dans les maisons des gens, Mais on aurait des oui, surprises. beaucoup. Si en Afrique, c'était monnaie courante, on aurait vraiment été surpris par beaucoup de choses. Et moi, j'ai envie d'ajouter de rebondir en disant que le fait que le papa, jusqu'à présent, le père, c'est-à-dire le mari de la Le dame, mari de la ne dame, se ouais. soit même pas posé de questions, interpelle encore sur la négligence qu'il a installée dans son foyer. Parce qu'un homme qui est attentionné à sa femme, qui sait qu'il est presque toujours absent, quand elle lui donne même je vais dire quoi, l'âge de sa grossesse, s'il est attentionné, s'il est amoureux et tout, il va même s'interroger sur le fait que tu dis même si elle a calculé comme elle a pu calculer, moi je dis ça interpelle encore sur la négligence. Cette femme souffre, elle est malade, on va dire en médecine, c'est ça, c'est une maladie psychologique. Vous pensez? Et Ah bon, pourquoi? C'est quoi oui, la maladie? pour moi, c'est une maladie parce que l'ultime peut-être traitement, entre guillemets, qu'elle a pu trouver, ou bien l'ultime aboutissement de sa maladie, c'était de commettre l'irréparable, c'est-à-dire d'aller sur le lit avec le fils de son mari. Moi, j'ai envie Il de faut dire dire son que fils. son fils, voilà. Dans un point de vue psychologique, on va dire qu'elle était dans son subconscient. Je ne sais même pas si elle se rendait compte à ce moment-là de l'acte odieux qu'elle était en train de poser. Mais Elle va pouvoir peut-être se dire qu'elle était dans son état normal, mais moi, je dirais non. vous pensez pas? Ben oui, Parce parce que qu'elle a c'était elle a sur subi plusieurs une mois, hein. maltraitance mentale. Et Oui, alors, qui on condamne? Monsieur Gabin, psychologique. pour vous, on condamne qui? Moi, Celui je justement commencerais qui a, par condamner le mari avant d'arriver oui, chez la femme. voilà. Oui. Moi, j'aime souvent me dire, est-ce que la femme se comprend à elle-même? Est-ce que la femme se comprend? Ah, Non. voilà. Alors, Non. pourquoi ça veut dire quoi ça? Essayez de vous mettre un Il y en a peu à trois la place. sur le plateau. Hein, Oui, il ne il faut pas pas t'attirer, commencer. ne Il faut t'attire pas pas les fous. commencer. N'attaque pas les trois Se femmes, s'il mettre te un plaît. peu à la place. Moi, je ne vais pas aussi condamner l'homme. Parce que mon papa a souvent l'habitude de dire, le mariage, ce n'est pas une chaussure qu'on essaye. Exactement. Déjà, elle savait que son mari était comme ça. Parce que nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, nous sommes un peu complexés par ce qui concerne l'argent. Peut-être son mari voyage, il fait ceci, il fait cela. Si le mari, elle se disait dans sa tête que c'est quelque chose que je vais gérer. Pourtant, elle ne peut pas gérer. Est-ce que vous avez pensé un seul instant, est-ce qu'elle a ramené son mari en lui disant, OK, je préfère que en allant, en partant, en voyageant, est-ce qu'on ne peut pas voyager ensemble parce que j'ai besoin de toi et tout? Si elle s'est tue, si elle est cette femme qui est silencieuse, elle l'observe, c'est pas normal. Elle ne peut que subir son silence. Oui, mais je voulais entendre aussi Monsieur Gabin parce que vous avez l'air très arrêté sur le fait que c'est forcément la femme là qui a dérangé. Non, Alors que le monsieur a commencé. c'est la femme qui a dérangé comme Non, Asaf Mais avait dit. nous monsieur, aussi, quand il part, on il n'est se toutefois bien. pas sûr qu'avant de l'épouser, il voyageait comme ça. On Mais n'est pas sûr. est-ce qu'elle a Rien ne essayé, nous... Dans est-ce un qu'elle a foyer, essayé de causer avec son voilà, mari? dans un foyer, Non, on il dit, faut on savoir. commençait le dialogue, non? Oui. Le dialogue, ça veut dire qu'il faut vraiment dire à son partenaire ce qu'on subit. Bon, on n'a pas suivi toute l'émission pour savoir si la dame s'est Oui, mais il n'y plainte a à pas un moment besoin. donné ou Est-ce que pas. est-ce que c'est Est-ce tout que... qu'on dit? Parce que là, je vais pas. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est tout qu'on dit?
il est évident que quand tu as un partenaire, il faut passer du temps avec ce Ok, partenaire-là. ok, le pasteur a dit tout à l'heure, le pasteur a dit tout à l'heure, l'homme quittera ses parents Et et ça s'attachera à une s'attachera. femme pour qu'ils Oui, deviennent. il devient Un peu une cher. personne. Et si on est une personne, si on peut devenir une personne, ça veut dire qu'on peut se témoigner. Alors, moi, je voulais dire, on a tendance à dédouaner une personne dans ce trio, parce que c'est un trio. Mais quelle idée d'aller avec sa belle-mère! Quelle idée! L'idée, Comment, le comment, fils. Ah ouais, ouais, comment, parce qu'on ouais, oublie le, on oublie on le oublie alors, le on troisième. parle de la troisième. femme. Et Quelle lui, il était idée, le plus lucide quelle dans l'histoire idée parce qu'il aurait d'aller pu. coucher Ouais, ouais. la femme qui dort avec ton père. Ouais, ouais, C'est ça c'est. c'est incroyable. Ouais, ouais. De Donc, mémoire, pour elle moi, a expliqué qu'ils oui, avaient une certaine rivalité avec son papa. Il voulait mener un peu la vie de son père. ce n'est pas et en c'était ça la allant solution voir la nudité, je veux le dire de sa ainsi, belle-mère. de sa femme, de ta mère, de ta belle-mère. Au contraire, ce sont des malédictions. Nous sommes en Oui, Afrique. mais quand ta mère a ton âge, c'est quand même ta mère. Rien à voir. Si cet Rien enfant, à si voir. cet Si elle a enfant, 25 ans, si cet elle a enfant, 25 ans, elle pour a moi, 27 ans, qui par est le exemple. premier à blâmer, pour moi, cet enfant est le premier à blâmer parce que ça veut dire que, quelle que soit la rivalité, il n'a aucune considération pour Pour son son papa. père, Aucune exactement. considération. Je dis bien aucune considération. Parce que ce n'est pas possible d'aller vers la femme avec qui ton père couche. Monsieur Gabin, s'il fallait pardonner quelqu'un, vous pardonnerez à qui? Si c'est, bon, c'est hypothétique, hein, je ne dis pas que c'est votre histoire, bien évidemment. Mais si vous apprenez ça, vous pardonnez à qui? À votre femme ou à votre fils? Je me sépare de ma femme Oui. parce qu'elle est déjà enceinte, elle a déjà l'enfant. Parce que là, je vais comprendre que je suis en train d'élever mon petit-fils. Mais c'est votre petit-fils, non? Voilà. C'est le sang toujours. Et C'est le sang. à travers ça, vous pouvez Mais, aussi mais, comprendre qu'il faut mais, changer de Oui, mentalité mais- dans le truc. voilà, merci. oui, on apprend également de ses erreurs. On apprend également de ses erreurs. Ça veut dire que là, maintenant, à la prochaine aventure, je vais essayer d'être ouvert. Je vais essayer de demander à ma conjointe d'être très ouverte. Mais avec quelqu'un d'autre. Oui. oui. Pourquoi pas avec la même? Non, non. Avec la même. Pourquoi? C'est Si les rôles impardonnable. étaient inversés, Pasteur ici va nous si dire les rôles étaient qu'il faut inversés, déjà, pardonner. c'est l'homme qui a plutôt commis l'acte et non la femme. Donc la femme devait se... Je suis sûr que la femme va partir. Elle ne peut pas partir, elle va rester. Mais Ça veut dire l'homme, que dans les femmes pardonnent facilement. toujours, Alors, c'est le cœur de l'océan. moi je toujours. dis, Mais pourtant, on nous dit que c'est l'homme qui aime. Hein. La femme respecte seulement. On dit, qui dit? je crois qu'il veut reprendre Pasteur a une un parole passage peut-être. biblique, effectivement. Ok. Voilà. Il n'a pas tort. Voilà. La Bible déclare que Marie, Femme, aimez vos respecte femmes. femme, Marie, aimez vos respecte ton femmes. mari. Et voilà, femmes, soyez soumises à vos maris. Exactement. Merci, Comme pasteur. Jésus est le chef de l'Église, l'homme, ainsi de suite. Donc, c'est un passage biblique. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, il peut y avoir séparation sur le plan physique, mais Dieu, à travers Jésus-Christ, nous tend encore la main. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc je vais dire à cette femme, à ce jeune homme, à ce monsieur, rien n'est perdu. Ils peuvent se séparer de corps parce que regardez comment tu élèves ton petit-fils, tout ça, ça peut arriver. Mais Dieu ne les a pas rejetés. Dieu ne les a pas abandonnés. Tant qu'ils vivent, il y a encore de l'espoir. Justement, La je vais solution, faire c'est un de tour de confesser, table. de Un dire tour de Seigneur, nous avons table. péché et voilà. Un tour de table justement pour chacun vos conseils à cette personne-là, puisqu'elle nous a dit, elle a eu un enfant avec le fils de son mari, elle n'a rien dit. Aujourd'hui, on sait, tout le monde sait, sauf elle, que l'enfant en question, c'est l'enfant de son mari. Le mari, apparemment, s'est adouci il trouve plus de temps pour elle, il passe du temps avec l'enfant, c'est un bon papa et apparemment, ça a un peu adouci les choses dans leur foyer, tout à fait. Mais par contre, même elle-même, le rôle de mère lui a permis de s'affirmer, ça lui a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous lui témoignez, vous lui conseillerez, pardon, vraiment une courte réponse à chacun. Est-ce que vous lui conseillerez de se confesser, donc de dire à son mari la vérité, Monsieur Si, Gabin? si, Oui, si, je conseille qu'elle puisse avouer à son mari. d'accord. Qu'elle avoue à son mari pour elle-même se libérer. D'accord. Sage-femme Mariole, elle dit ou elle dit pas? Je préfère qu'elle ne me dise pas. Pour Oui. contenir la maison, la paix dans la famille et dans sa maison. D'accord. Docteur Ifombagné dit, elle dit pas? Non, elle se confie, elle doit parler parce que même pour sa santé à elle mentale, Mhm. c'est un gros fardeau pour moi pour apporter. Donc, de ma part, elle devrait se confier. Pasteur Franck? On ne peut pas empêcher le soleil de briller. Tôt ou tard,
on finira par savoir. Alors, Vous pensez? je vous dis qu'on ne peut pas empêcher Ah, le soleil de briller. Dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura un truc, un petit indice, et ça va Et exploser. ce sera Donc, plus grave. ma recommandation, même si ça va lui coûter son foyer, c'est de dire ce qui s'est passé. Elle a dit, ça va elle-même la libérer parce qu'elle n'est pas en paix. Elle sait, et on a ce qu'on appelle la conscience, qui te juge chaque jour, qui te parle chaque jour. Alors mieux elle se libère. Et en se libérant, vraiment, elle aura fait ce qui est juste. Autant devant Dieu, mais même devant son mari et devant le petit avec qui elle a couché. Et pour très permettre même au bien. mari de se refaire. Oui. Se refaire dans le sens où il est ignorant de ses actes. Il est ignorant de ses actes. Ça veut dire que ses voyages, il sait que ça n'affecte personne. Alors, dès lors qu'elle va essayer de dire la vérité, il va s'interroger. Ça veut dire qu'il trouve les moyens, n'est-ce pas, pour certainement avec elle ou avec d'autres femmes, trouver les moyens justes Avec une autre pour. femme De changer toujours, un hein. peu, C'est de tout le monde changer un peu. qui va Avec penser elle. comme ça. Il peut Non, mettre fin et la vie de l'enfant et la vie de son fils. Oui. Il peut mettre Mettre en fin danger et comment? la vie Les de faire sa... mourir. Oui, il peut commettre un homicide volontaire. Oui. Carrément, Non, tu il y te a des donnes comme. méthodes. Bien Il y a des sûr. méthodes. C'est pas qu'elle va s'enfermer avec lui dans une chambre pour lui dire Olivier, que oh, c'est ton machin. Réunion Non. familiale Oui, avec voilà. les oncles. Voilà. Après, il peut gérer sa Si colère c'est comme comme ça, ça, s'il Non, est ça c'est un impulsif. truc que si c'est comme même ça, il y si tu aura veux beaucoup de dire, mensonges ne dans la pas famille, jamais hein. dire comme ça à deux, à deux, comme ça, à deux, qu'est c'est à C'est fou. pas à deux à deux. Non. Après la réunion, là, ça Il dépend peut de faire comment un il gère truc. son état Moi, je ne émotionnel. reste pas à deux avec toi-même pendant 6 mois. Ah, c'est ça en fait. Une seconde. Oui. Oui. Je voudrais m'adresser aux hommes. Mhm. Vraiment, si dans votre travail, vous voyagez beaucoup, vous avez en un mois 4 voyages, prenez 2 voyages et allez avec vos femmes. C'est ce que je voulais simplement dire. C'est tout. C'est important. Ça te préserve des femmes qui vont tourner On est autour de sauvés. toi, là où tu seras. On est sauvé ce Ça soir. préserve ta femme qui reste, tu ne sais pas, les vautours qui tournent autour d'elle. Donc, si vous avez 4 voyages le mois, voyagez 2 fois avec votre femme. La nature a horreur du vide. Et justement, ça me permet de faire le lien avec le prochain thème, la prochaine émission. Je vois le pasteur Franck qui me regarde déjà très, très concentré. Donc, je vais éviter son regard parce que le titre, c'est « J'ai trompé mon mari avec le pasteur qui nous a mariés ». On regarde et on revient. Tout a commencé à l'église. On s'est rencontrés à l'église en fait. Lui fréquentait cette église-là il y a 5 ans et moi je suis arrivée 2 ans après. D'accord. Donc on se saluait un peu comme les fidèles de l'église. On était d'emblée dans les activités de l'église. D'accord. Peu de temps après, mon mari a reçu une mission. Il était contraint d'y aller pour une durée de 6 mois. D'accord. Lorsqu'il est parti, 2 semaines après, j'ai découvert que je suis enceinte. D'accord. À nouveau, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, de votre deuxième? Oui. D'accord. Malheureusement, au 4e mois de grossesse, j'ai eu une fausse couche. J'étais tellement triste. La première personne chez qui je suis allée me réfugier, c'était chez le pasteur. En tant que servant de Dieu, je trouvais en lui le réconfort. On a commencé à se rapprocher. On s'est rapprochés. Je rentrais à la maison, ma belle famille était là, tout le monde était là pour me consoler. Mais la seule personne avec qui j'étais vraiment à l'aise, c'était le pasteur. Et après, l'irréparable a commencé. On a commencé à avoir des relations secrètes. Alors, je vais reprendre avec vous, sage-femme Mariole. D'abord, dans un premier temps, ce qui m'a... Bon, son histoire est touchante, c'est pas évident du tout, mais elle a subi une fausse couche. Moi, j'aimerais commencer par le fait que les fausses couches, souvent, sont très banalisées dans notre société, alors que la fausse couche est un deuil à part entière. Déjà,
comme vous avez dit tout à l'heure, grâce, ouais. Les fausses couches sont vraiment banalisées, vraiment banalisées. Tu vois, je fais une fausse couche, je reste tranquille, je n'en parle à personne et c'est vraiment un problème, un gros problème. Déjà, quand je fais une fausse couche, je dois faire des examens, je dois faire un curettage automatiquement pour pouvoir nettoyer. Je dois faire même mon groupe sanguin pour savoir si vraiment mon groupe sanguin permet à ce qu'on ne permet pas à ce on m'injecte l'anti-D. Forcément, la prochaine fois, les fausses couches peuvent. Et je dois en parler. Je dois même consulter. Je dois voir un médecin, un gynécologue, une sage-femme pour pouvoir m'accompagner dans cette lancée. Pourquoi? Pour connaître la cause même de la fausse Bien couche. sûr. Pourquoi j'ai eu la fausse couche? Alors, réparer la cause Mmh. et l'aider sur le plan psychologique. Bien Parce que sûr. là, elle est démoralisée. Pourquoi? Surtout, on cherche toujours l'enfant, mais surtout pour celle qui s'est concentrée vraiment sur sa Oui, grossesse. c'est terrible. Elle est déboussolée, ça ne va pas. Bien sûr, Sur le monsieur. plan psychologique, ça ne va pas. Il faudra l'aider sur le plan psychologique par des conseils, essayer de réparer le mal et lui donner des stratégies pour la prochaine fois. Monsieur Gabin, pardon, on parlait justement comment dirais-je, des causes. Quand on a écouté le témoignage de notre invité, la cause au départ, c'est que elle regardait le pasteur la regardait, mais personne n'a parlé. Donc l'affaire de drague non assumée est devenue autre chose. Bon, je pense que pour cette petite histoire, je vais directement tirer sur le pasteur parce que les pasteurs sont des personnes qui doivent être consolées. Pas consoler, consoler au sens de remonter, n'est-ce pas? Parce que dans cette histoire, je me dis que le pasteur a subi, a profité, n'est-ce pas, du fait Et de qu'elle la soit, faiblesse. a profité de sa faiblesse, merci, pour pouvoir profiter d'elle. Ça veut Et dire sa que position c'est sa aussi, position également la position pour du pouvoir profiter d'elle. pasteur, oui. Donc, les pasteurs ou les hommes de Dieu, pour nous, on a coutume de dire qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre, ce qui fait qu'ils doivent être des exemples. Ils doivent être des exemples. Ça qui fait, mais de nos jours, dans le vécu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont des bonbons pasteurs. Comment ça, c'est quoi ça, bon, mon pasteur? Les pasteurs, je ne sais pas s'ils sont vraiment les appelés, parce qu'ils font en sorte que on essaie de fuir ces églises. Oui, tu vas te dire, bon, est-ce que c'est le pasteur qui peut faire ce genre d'acte? Donc, si votre femme va causer avec le pasteur, votre cœur tremble. Non, pas causer le pasteur, le cœur va trembler. C'est vrai que il y a une certaine, il y a une certaine intimité que je me dis que la femme ne doit pas avoir avec le pasteur. Justement, je voulais poser la question d'autre fois, bon, ce n'est Ouais. pas très médical, mais Ouais. quand on parlait d'intimité avec le pasteur, moi j'ai envie d'élargir d'intimité avec les hommes. Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme? Et que justement, une femme peut aller causer avec un homme. Je ne dis encore rien. J'attends, je vois comment il est chaud là, mais ça va arriver, pasteur Franck, on arrive. Est-ce que justement une femme, surtout quand on est marié, on peut avoir une amitié, un homme comme ami? Mais bien sûr, pourquoi pas? Vous pensez? Oui, moi, je n'exclus pas et puis je n'interdirai pas. Mais maintenant, comme l'a dit tantôt Monsieur Gabin? Monsieur Gabin, il devrait y avoir des limites consenties. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un ami de longue date d'enfance que mon mari connaît. Le fait que je me marie n'exclut pas que je mène mon amitié. Maintenant, il faut savoir les moralités de chacun. Moralité. Et puis, maintenant, moi, en m'étant investie du rôle d'épouse, je dois savoir sur quoi je m'en tiens. Si je vais me camoufler dans les bras de mon meilleur ami avec des intentions douteuses, forcément, il y aura des choses Moi, je vous dis qui peuvent franchement, hein, arriver. Mais c'est sinon, non, l'amitié en arrêtez, elle-même, arrêtez. pourquoi pas? Non, vraiment, faut laisser l'affaire là. L'amitié Donc, quand homme-femme on est n'existe marié, Ça pas. n'existe pas, exactement. Ça n'existe non, Je merci. partage Non, l'opinion. ça existe, L'amitié mais ça a homme-femme, les limites. non, ça ça existe. Comment ça n'existe n'existe pas. pas? Mais ça a les Ça limites. n'existe Non, pas. vous me Bien Ton sûr, bien ami, sûr, on c'est avait ton changé déjà de mari. statut. vous On choquez un avait changé de peu. statut. Vous me choquez un Ton peu. ami, c'est ton mari. C'est lui qui doit avoir accès à toi de manière profonde. Ton Non, non, ami, mais c'est ta femme. l'ami n'a pas accès à toi de manière Mais ça profonde. veut dire l'amitié. C'est pour ça Il que est je dis avec des ami. limites. Non, c'est le camarade. Ah,
Non, Bon, parce si que si vous voulez dissocier les termes, hein, si les termes étant dissociés, ça vous arrange. Mais oui. sinon, le camarade peut être l'ami. Quelle est la différence entre camarade et ami, en fait? Un ami, Camarade de classe? c'est quelqu'un bon, un camarade, c'est quelqu'un que tu as fréquenté. Vous avez, je Oui. sais pas, c'est un collègue ou machin. Bon, Et un vous ami? vous connaissez, mais voilà, pas trop non plus. Et Un un ami, ami? c'est quelqu'un Hein? oui, Ah non, non, ça dépend de comment on définit les termes, hein, parce que si on joue avec les mots, c'est ce que j'allais dire. ça veut Un dire qu'il n'y ami a pas de relation, je vais dire quoi, de connaissance, parce qu'il y a des gens qui prennent des connaissances même pour des amitiés, donc ça justement, ce n'est dépend. pas l'amitié, la connaissance, c'est la connaissance. Un ami, c'est quelqu'un que vous appelez quand ça ne va pas, quelqu'un qui peut vous consoler, quelqu'un Et avec vous qui ne vous croyez pas que ça partagez peut Non, exister? non, 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 je un parle, homme. à ce Quoi? moment, consoler, je ne pense pas que ça. Justement, voilà ce qui a fait Non, Ah, on a consolé On va et puis voilà, mais consoler. ce c'est n'était pas bon. son ami à c'est nuance. son ami, C'était comme un dragueur. Ça veut dire oui, qu'avant, Non, son il y mari. avait déjà de on a pris le l'attirance. pasteur comme un confident. Oh Voilà. oui, c'était pas son Il y ami. avait déjà de l'attirance Moi, je entre ne les dirais pas deux. que le pasteur était son Bon, ami. on va alors laisser pasteur Franck s'exprimer Donc, parce que là, c'est. il est en train de bouillir de Non, non, je l'intérieur. veux Ça dire se que discute. les interventions des uns et des autres sont tout autant intéressantes. Peut-être d'abord pour me prononcer sur la question d'amitié. Je suis marié, ça fait 8 ans, et j'ai des amis, et mes amis sont essentiellement des femmes Ah bon? qui respectent ma femme. Mhm. Ma femme n'est pas mon amie. Ah Quand bon? je le dis comme ça peut choquer. Elle Ma est femme, quoi? c'est ma moitié, c'est moi. Oui. Ça va au-delà de l'amitié. Ça veut dire que quand je pense, elle doit anticiper même ce que je vais penser parce qu'elle fait partie intégrante de moi. Non, c'est ce qu'un ami ne ferait pas. Ce qu'un ami ne ferait pas. Donc, pour moi, je vous dis, j'ai des amis qui sont des femmes avec qui je partage un certain nombre de choses, qui respectent ma femme et qui connaissent quelles sont les Les limites limites, c'est de ça. notre amitié. Oui. Donc, Peut-être ma peut-être femme, qu'alors c'est moi qui suis parano. Monsieur ma Gabin, femme, nous on c'est est parano, au-delà. hein. Ma Nous femme, c'est on au-delà a de aucune limite. l'amitié. C'est Ma que femme, c'est bonjour, au-delà de bonsoir et puis l'amitié. terminé là. Donc, maintenant, en ce qui Voilà. concerne ce que je viens d'écouter, c'est très grave. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement pernicieux, j'allais dire même de diabolique. Diabolique, Isaac. Je m'explique. Il y a un détail qui ressort dans la confession de cette dame, c'est que le pasteur avec qui elle a un rapport sexuel est celui qui a uni son mariage. Oui, C'est c'est celui qui a terrible. béni son Le mariage. parrain du mari. Et j'ai été, c'est quand il a dit quelque chose, le copanéliste a dit quelque chose, Gabin, il a dit que les hommes de Dieu, les pasteurs sont des représentations de Dieu. Parce que la Bible déclare que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Un acte de consécration de mariage est un acte où tu le fais en lieu et place de Dieu, qu'on ne peut pas voir. Alors, ça veut dire que si le pasteur a couché avec cette femme, de manière mathématique, la femme a couché avec Dieu qui a béni son mariage. C'est Voilà vrai. pourquoi je dis que c'est diabolique en réalité. Mhm. Ah, De manière si, mais c'est mathématique, vrai. T'es si loin, le hein. pasteur C'est représentait Dieu, non, Dieu. je veux dire, Oui, puisqu'il a C'est souligné vrai. ça, Oui. ce sont des représentations sur sur le terre. plan, c'est ce que ça représente sur le plan spirituel. C'est-à-dire que tu vas coucher avec un homme qui a béni ton mariage, mais ça veut dire que tu as couché, entre guillemets, avec Dieu. C'est diabolique. C'est extrêmement pernicieux ce qui s'est passé. Donc, le fait est arrivé. Et on a tendance à tirer sur les pasteurs. Je vais poser des questions. Combien de médecins, par des faux diagnostics, par des fausses recommandations dans les ordonnances, ont tué des patients? Est-ce qu'ils ont fait exprès? Je vais poursuivre. Je suis en train d'aller quelque part. Mhm. On a vu dernièrement à l'hôpital à Quintini une personne qui carrément ouvrait le ventre d'une femme pour la faire accoucher. Oui, oui. Alors, On a est-ce eu ces qu'à ce images. moment-là, on va qualifier cette personne de médecin? C'est ça, la dame qui avait ouvert le ventre de sa sœur. Qu'elle soit infirmière, j'ai pris C'était l'exemple. pas une infirmière, je veux dire, c'était une personne C'était lambda. la sœur à la dame. Donc, ce que je C'était. veux dire, je crois que vous m'avez compris. On a des médecins qui ont le titre de médecin et qui recommandent des médicaments qui peuvent être fatals aux patients. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est arrivé Ce de que toutes je les vais façons. dire, ce que Moi, je je vais trouve dire, Ça ça peut différent. arriver en Je ce que trouve je ça vais très dire, différent. ce que Ça je vais peut dire, c'est arriver. que Mais dans le cas d'espèce, je reviens dans le cas d'espèce. c'est il est allé avec quelqu'un Je de manière reviens intentionnelle, dans le pas cas. une fois, pas deux fois, pas trois Je fois. suis d'accord. Je reviens dans le cas d'espèce. Mhm. L'exemple que je prends, je ne l'ai pas pris au hasard. Oui. C'est pour dire que lorsque vous parlez de pasteur, il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'un pasteur.
Bonne question, tiens. Il faut Moi, comprendre je ce me que c'est qu'un demande ce que c'est pasteur. qu'un pasteur, Il a franchement. dit de manière triviale, c'est quelqu'un qui est là pour encadrer le peuple, Mais pour conduire le le peuple. problème, c'est que vous êtes souvent là avec les gens, vous marchez, vous êtes bien, vous le Alors, connaissez. je Un jour, un matin, tu te lèves, tac, le gars est devenu pasteur. Tu sais même pas par où. mais Tu sais effectivement, pas comment il a c'est pour commencé. cela que j'ai pris l'exemple. Vous avez des personnes qui se taguent d'être médecins alors que qui ne Au sont fond, même ils ne pas, le sont qui, pas. C'est qui- quand qui ne même le sont différent pas. parce que C'est le pour dire. médecin a son diplôme. Les pasteurs, vous avez des Mais diplômes. bien Ah sûr, bon? j'ai été En formé dans principe, une école de en théologie. principe, Je les vous pasteurs dis, devraient j'ai avoir été des formé dans une école de théologies, théologie, oui. une formation qui, dans le sens du timing, Mhm. peut aller dans le même temps qu'un doctorat. Ah bon? Ben oui, tu fais une licence en théologie, tu fais un master en théologie. Mais là encore, ça reste très théorique. Ce que je vais dire, c'est que le véritable pasteur, ce n'est pas forcément celui qui allait à l'école. Je recommande d'aller à l'école, Oui. mais ce n'est pas forcément celui qui allait à l'école. Que ce soit Pierre, il était pêcheur. Les Abraham, les Moïse n'étaient pas allés à l'école. Le pasteur, c'est celui qui a été choisi et mandaté par Dieu. Et quelqu'un qui a été choisi et mandaté par Dieu, la Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça veut Comment dire que on les quand on a ce reconnaît genre de alors? fruits, mais voilà, on a un fruit là. Un On a un pasteur. fruit. Quelqu'un qui a uni un mariage et qui allait coucher avec la femme pour lequel Bon. il était même le parrain. Je ne peux pas l'appeler pasteur. Autant que vous ne pourriez pas appeler ce genre de médecins qui ne Médecin. sont pas allés en faculté, qui sont là pour pervertir la profession, vous ne pourriez pas les appeler médecins. Mais malheureusement, ils sont là, autant dans votre confrérie, autant que dans ma confrérie, ils sont partout. Ce n'est pas parce que, on le dit souvent, il y a une recrudescence en termes de fabrication des billets de 2000 qui sont des faux billets de 2000. Mais est-ce que pour autant, le vrai billet de 2000 n'existe pas? Il y a un vrai billet Comment qui est là. reconnaître alors, de manière, quand on est comme ça profane, je veux Oui. dire, j'arrive dans une église, je ne les connais pas trop, je me sens happée dans l'église là. Ouais. J'arrive, je commence à fréquenter l'église, comme la jeune femme était, elle chantait dans la chorale. Mhm. Comment, quand je viens d'arriver, je peux reconnaître, comment dirais-je, où je suis là? Est-ce que c'est un vrai pasteur ou ce n'est pas un vrai pasteur? Alors, il y a deux indicateurs. Premier indicateur, la Bible déclare que Dieu est amour. L'homme de Dieu, le pasteur, doit avoir de l'amour pour ses brebis. Bah justement, lui, il a eu C'est de pas l'amour. ça hein. l'amour. Mais Trop je vous d'amour, arrête, même. c'est pas ça J'ai l'amour. dit Trop une d'amour. bêtise. Mais non. Vous savez même que dans une définition scientifique, on va vous parler de l'amour agapéo et de l'amour éros. Vous m'avez L'amour, perdu. bon, je vais vous Nous expliquer. autres qui n'avons pas un doctorat ou Je- bien qui sommes au quartier, pardon, dites-nous. Je vais vous expliquer. Oui. L'amour éros, c'est un amour qui est effectivement érotique et qui est poussé vers les sentiments, Mm. vers, si vous voulez, de manière triviale, vers le frottement de la chair. Mm. Alors que l'amour agapéo, c'est cet amour que Jésus-Christ a manifesté. Il n'a pas couché avec une personne. Il est allé donner sa vie pour nous. C'est ça, agapéo. Donc, quand un pasteur a donc un amour agapéo, il ne peut pas se trouver nu dans une chambre avec ses fidèles. C'est pas Donc, possible. pour vous, justement, ça c'est important. Un pasteur que tu sais qu'il a fréquenté une de ses fidèles, déjà c'est cuit. C'est mort. C'est un diable. C'est cuit sur le Déjà, c'est plan, mort. c'est cuit sur le plan de l'acte qu'il a posé. Mais, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas fini pour ce pasteur. Oui, mais on quitte l'église, on ne quitte pas l'église là. Mais attendez, si vous êtes conduit par un truand, si vous êtes conduit par un berger qui se retrouve dans la bergerie, je vous renvoie la question, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à attendre que le loup vienne vous dévorer ou bien vous allez partir de là? Mais vous partez de là. Mais le fait de partir de là, le fait que ce pasteur ait posé cet acte, ça ne veut pas dire que sa vie est finie. Ça, j'insiste toujours là-dessus parce que je condamne certes, j'apporte la chicotte, mais derrière, j'apporte la carotte. La carotte, c'est quoi? C'est la repentance. Je vous assure, il n'existe pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Ça, c'est le message qu'il faut qu'on donne. Parce que les gens nous écoutent, beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation et se disent Bien que sûr. pour moi, c'est terminé, Bien sûr. pour moi, c'est fini. Non, non, tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Le sang de Jésus est encore disponible pour nous purifier de nos péchés. Docteur Efrobagne, justement, elle nous confessait que quand son mari a su, il a appris la nouvelle, en fait, il a eu un choc, il a eu un accident. Il a eu un accident, il est décédé.
Ah, Oui, ah bon? C'est le Son pasteur qui mari l'a ne tué. vit plus. oui, son mari ne vit plus. Oh là, C'est le J'ai pas pasteur qui a tué le monsieur. malheureusement. ah! Si, Pourquoi? Comment ça? Comment ça? je le dis. C'est la Pourquoi? question. Oh! Comment ça, il a tué le mari? Si, parce que on vous dit bien que, si j'ai bien écouté Il a l'histoire, tué. le mari avec le pasteur, ça fait 5 ans. Ouais. La femme vient 2 ans après. Ça Mhm. veut dire que pour le mari, le pasteur est Dieu. Il est idéal, c'est Mhm. l'idéal. Alors, Et il était exclu même de ses Il pouvait rivales, même pas de imaginer quelqu'un que qui pouvait une sortir telle sa chose avec femme. tout ce qui pouvait est la arriver. soumission totale, parce que quand on est sous l'abri d'un pasteur, on On est est soumis tranquille. totalement à 5 heures, parce que tu On est t'appelles sûr. 4 heures, 3 heures, tu es debout. Il faut que j'aille répondre présent à l'homme de Dieu. Oui, Et c'est tu te sûr rends que même compte étant que loin, quand sa femme lui disait, je suis avec je le suis le pasteur, pasteur. il Non, il n'y est a pas de tranquille. souci. Si je suis avec frère Mathieu, non, 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 tu peux avec frère Surtout Mathieu que c'est à lui qui 2 heures. célèbre le Mais mariage, si je c'est suis lui qui avec. bénit le mariage. Voilà. Il est comme Non, il a vraiment, un papa du Donc, mariage. c'est un il choc. a, C'est un choc terrible. c'est très grave. C'est le pasteur qui a tué le monsieur. Non, non, mais je vais quand même essayer de dire quelque chose parce que la soumission dont tu parles, quand tu le dis comme ça, c'est un peu comme si les pasteurs étaient des gourous. Parce qu'un gourou, c'est celui à qui, quand il dit allons à gauche, on va à gauche, allons à droite. Hmm. Cette soumission est encadrée par la vérité des Saintes Écritures. Parce que les chrétiens ont la Bible comme étant un référentiel. Ça veut dire que si un pasteur te dit de faire quelque chose et que tu regardes dans la Bible te dit de faire autre chose, tu ne vas pas être soumis à ce pasteur. Attention. Le diable connaît même la Bible Pasteur, s'il que vous le plaît. chrétien. On, Le diable, c'est- le dia- on- le diable connaît même maîtrise la Bible même que les chrétiens. Qu'un homme de Dieu, qu'un homme de Dieu, qu'un ange même. Je ne suis Pasteur, pas je vous en d'accord. prie. Voilà. Et, Je et suis pas parfois, d'accord les avec pas pasteurs ce qu'il est en train s'appuient de... sur Oui. la Vous Bible avez même pour dit, dire des choses. vous êtes nos dieux sur terre. Donc, Jésus vous a envoyé. Vous êtes comme nos modèles. Alors, Pas si des Pas dieux. Dieu, il a Pas pas des dit dieux. Dieu Laissez-la sur terre. terminer, s'il Oui, vous plaît. allez-y. Laissez-la je terminer. vois que le pasteur est mon modèle, Dieu Oui. est mon modèle, je dois suivre ce que Dieu me dit. Si tu es le représentant de Dieu sur terre, pourquoi je ne devrais pas écouter? Je dois me réfugier. Si tu m'appelles à 2 heures du matin, tu es en danger, il faut te réveiller pour prier. Je vais me réveiller, même si je dormais sur ma femme, je me réveille pour prier. Alors, Et qu'est-ce qui me fait croire que c'est vrai ce que vous me dites? Rien. La croyance, c'est un alors dogme. C'est un dogme. pour répondre à votre question et être un peu plus explicite, je décale le débat pour être un peu plus explicite. Vous avez un mari auquel vous devez être soumis. Et votre mari vous dit, chérie, tu sais, pour notre projet, on doit faire ci, on doit faire ça. J'ai décidé de vendre. Quand je dis vendre, vous comprenez le langage. De vendre notre première fille. La Bible te demande d'être soumise à ton Spirituellement, mari. donc. La Bible te dit que ton mari est ton chef. Est-ce que parce que la Bible le dit, est-ce que tu vas dire que, ok chérie, vendons l'enfant notre que j'ai porté 9 mois, allons le sacrifier? Mais non, il y a la raison. Il y a la raison. La, Je reviens maintenant sur le débat des pasteurs. C'est la même chose. la même Bible te demande de ne pas tuer. Par exemple, le pasteur qui te dit de faire des choses qui, selon ta morale, ton entendement, et ajouter à cela la prescription des saintes écritures, tu ne le fais pas, tu n'as pas péché contre Dieu. J'aimerais vous C'est pas demander le à pasteur qui chacun, sauve, c'est justement, la foi qui te Dieu. parce sauve, que c'est c'est pas la le foi Bien qui pasteur sûr, sauve. ce n'est civil. pas le pasteur qui te sauve. De toute Je façon. comprends. Vous voyez que Pasteur Franck a été attaqué limite. Non, je ne réponds pas aux attaques, j'essaye d'expliquer, comprends. je Ouais, ne me vous sens pas taquine. attaqué. Non, je Pas vous du tout. taquine, bien Ouais. évidemment. On va simplement essayer de conclure parce qu'on est là pour donner des conseils justement aux uns et aux autres. Quel conseil vous lui donneriez justement à cette jeune femme qui aujourd'hui se retrouve, bon, son mari est décédé, bon, elle a son enfant qui est quand même là, le pasteur l'a rejeté. Quel conseil vous lui donneriez, M. Gabin? Le conseil que je donnerais à toutes les femmes, c'est se référer aussi beaucoup au sein des Écritures, comme le pasteur disait. Parce qu'en étant proche de la Sainte Bible, il y a beaucoup de choses qu'on va pas. On doit éviter, on ne doit pas être victime. La Bible, parce que si vous essayez d'étudier également la Bible, ça veut dire que le pasteur peut donner un passage à l'église ou pendant l'évangile. Vous essayez d'aller dans votre Bible. Vous allez beaucoup apprendre même plus que ce que le pasteur va dire. Vous serez déjà en mesure d'avoir un discernement personnel. Ouais. Avoir une autonomie dans la foi. Voilà, avoir une autonomie dans la foi, exactement. D'accord. Exactement. Docteur Ifombagne.
Alors moi, je viendrais ajouter que, étant déjà veuve et aujourd'hui un peu désemparée, se retrouvant avec ce poids sur la conscience, parce qu'elle va forcément se dire, j'ai tué mon mari, je l'ai fait partir avant le temps et tout. Bon, elle a besoin d'un accompagnement. Et premièrement, un accompagnement médical sera l'idéal. Elle peut voir un professionnel pour en parler. Elle a besoin de dialoguer, elle a besoin de se libérer, surtout pas de rester toute seule confinée. Elle peut ne même pas parler à un professionnel de la santé, elle peut parler même à une tierce personne. Elle peut même parler à un pasteur. Si elle a un pasteur, elle a un autre prêtre ou un pasteur à qui elle peut s'ouvrir pour essayer de se reconstruire parce que c'est très important. Elle doit avoir des morceaux brisés. Il faut faire cela et surtout ne pas, il faut qu'elle déculpabilise. Ça, c'est très important pour sa santé mentale. Sacha Marianne? Ok, d'accord. Moi, je pourrais ajouter à ce que Dr. Efombaye a dit, il faudra qu'elle s'ouvre, soit sur le plan médical, soit sur le plan spirituel. Qu'elle puisse trouver quelqu'un à qui se confier, dialoguer, s'ouvrir et refermer la Mais page j'ai et pas bien avancer. entendu, vous disiez qu'il fallait qu'elle s'ouvre. Oui, je sais pas, qu'elle s'exprime, si je peux dire, si je peux le dire comme ça, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan spirituel. Elle peut rencontrer un pasteur, un prêtre, ou alors un psy, En je tout sais cas, il pas. faut en parler, quoi. Oui, il faut en parler et fermer la page et continuer. On C'est va votre pas avis rester également, docteur? standard. Pardon, oui, décidément, je vais Ouais, mettre docteur là, aujourd'hui, je suis un hein. docteur de la C'est parole. grave. C'est pas très erroné, hein. C'est pas très erroné. Pasteur Franck, vous Voilà. pensez la même chose Oui, bien également? sûr. Déjà, pour le pasteur, il doit se repentir de l'acte qu'il a posé. Maintenant, pour la femme, c'est un suivi, comme les spécialistes l'ont dit, un suivi sur le plan spirituel, mais qui devra, et là je suis tranché, qui devra aboutir à une délivrance. Parce que Elle est possédée. Lui, le pasteur, c'est c'est le une pasteur, vous avez je parlé parle de la de la dame. dame. Ah, OK. Je parle de la dame qui devra aboutir à une délivrance parce que j'ai présenté les faits au début. Coucher avec un homme de Dieu, simplement, c'est déjà très grave. Maintenant, coucher avec cet homme de Dieu parce que unir un mariage, c'est un lien spirituel. Donc, lorsqu'ils vont ensemble, il y a quelque chose sur le plan spirituel qui s'est passé de très négatif et qui va affecter sa vie. Donc, elle a besoin de délivrance, cette dame, mais comme je le dis toujours, après avoir apporté la chicotte, Jésus-Christ a encore les bras ouverts pour nous reprendre. On quittera donc sur cette note de, comment dirais-je, positive, quoi qu'il en soit. Je vous remercie à tous. C'était un super débat, vraiment riche, plein de conseils, plein d'ouverture. On a beaucoup taquiné Pasteur Franck, mais qui a les épaules solides pour encaisser tout ça. Merci à vous tous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bon to Talks et pour un nouveau débat. Au revoir.